Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire l'exposé qui s'intitule La sclérose en plaques. Alors, au départ, je vais vous introduire le plan. Premièrement, c'est la généralité. Deuxièmement, c'est l'épidémiologie et étiologie. Et troisièmement, c'est la physiopathologie. Et quatrième, c'est le clinique. Cinquième, c'est le diagnostic différentiel. Et la dernière, c'est le traitement. Alors, dans la partie généralité, la sclérose en plaques se définit par la notion de dissémination temporo-spatiale. Et il y a deux épisodes neurologiques dans des régions différentes à plus d'un mois d'écart. Et la ponction lombaire aide au diagnostic et au diagnostic différentiel aussi. Et les traitements ont pour but de limiter la fréquence des poussées, la progression de la maladie et de prendre en charge les symptômes résiduels. Et pour la deuxième partie, c'est l'épidémiologie et étiologie. Alors, on observe que les adultes jeunes entre de 20 à 40 ans, la majorité des patients peut avoir la sclérose en plaques est prédominante chez la féminine, 60%. Et en France, la prévalence de cette maladie environ 70 000 à 80 000. Et pour les facteurs d'environnement, on peut voir qu'il y a des infections virales comme EBV, Epstein-Barr virus ou IJON. Une IJON excessive semble augmenter le risque et aussi les parasitoses qui protègeraient. Et la dernière facteur, c'est le tabac qui augmente le risque et aggrave la maladie persistante. Et pour la physiopathologie, cette maladie, c'est la maladie inflammatoire chronique du système nerveux central et peut atteindre de gaine de myéline qui c'est la cible de cette maladie et aussi il peut atteindre de l'axone primitif ou secondaire. Et pour la clinique, le A, c'est la phase de début. Il peut apporter quelques signes comme signes moteurs, néphrites optique rétrobulbaire, troubles sensitifs et autres symptômes plus rares. Donc, le numéro 1, c'est la signe moteur. Cette maladie peut bloquer la monoparasie ou paraparasie et plus rarement, c'est la hémiparasie. Et deuxième partie, c'est la néphrites optique rétrobulbaire. Ils peuvent donner les patients difficulté de faire le mouvement de l'œil et aussi peut provoquer la baisse de l'acuité visuelle dans le 80% des cas. Et le patient peut plaindre de la scotome ou dyschromatoxie. Les spectres sont souvent trouvés et la récupération de la fonction visuelle est complète dans 80% des cas en 6 mois. Et pour le numéro 3, c'est le trouble sensitif. La première manifestation de la maladie, dans 20% des cas, il correspond à des picotements, des fourmillements, des sensations hypoesthésie ou même anesthésie, des douleurs, des décharges, des sensations de restriction ou de taux de ruissellement, de chaud, de froid. Et le numéro 4, c'est l'autre symptôme plus rare, comme la syndrome cérébelleux, atteinte de nerfs crâniens dans le tronc cérébral, troubles sphinctériens, fatigue ou troubles cognitifs. Et pour le lettre B, c'est la phase d'état. Après plus de 10 ans, il existe souvent des troubles sphinctériens, urinaires et sexuels. Et la constipation est courante, mais atteinte sphinctérienne anale est plus rare. Les troubles cognitifs
comme des difficultés de concentration se trouvent dans plus de 50% des cas après 5 ans. La fatigue est très plus fréquente, altérant grandement la qualité de vie. Certains signes cliniques ne sont pas habituels dans la sclérose en plaques. Et peut aussi avoir la conséquence de hémianoxie latérale homonyme, aphasie, la sédité ou le syndrome extrapyramidal. D'autre part, c'est la cécité complète, notamment bilatérale, et l'épilepsie sont exceptionnelles. Et lettre C, le lettre C, c'est la diagnostic. Numéro 1, c'est la diagnostic positive. Dissémination temporaire, pour la dissémination temporaire, succession d'épisodes neurologiques dans le temps, par exemple une néphritite optique un temps T, puis un syndrome cérébellaire l'année suivante. Et il peut être mis en évidence par l'examen clinique ou par IM si l'association d'images pertinentes et ne prenant pas le contrat. Pour la dissémination spatiale, il peut avoir les lésions correspondent à l'atteinte de plusieurs zones du système nerveux central. Et les marches diagnostiques, on préfère de prendre les IAMs encéphaliques et médullaires. Ici, c'est les formes principales pour la lésion apparaissent sous la forme hypersignaux de la substance blanche s'il se conteneur ou en flair, et pour hyposignaux en T1, mais avec une moindre sensibilité, elles sont localisées majoritairement dans la substance blanche périventriculaire. Les nouveaux critères de McDonald 2010, il a dit qu'il y a une dissémination spatiale de symptômes dans des régions cliniques différentes ou lésions localisées dans les zones stratégiques IAM, périventriculaire, sous-tentoriale, juxtacorticale ou médullaire, et dissémination temporaire, lésions d'âge différences objectives par une prise de contrat pour certaines et pas pour d'autres. Et on peut faire l'examen paraclinique comme LCS pour analyser le liquide cérébrospinal et peut montrer l'inflammation du système nerveux central présent de bandes oligoclonales en immunofixation ou mieux en iso-électrofocalisation plus de 80% des sclérons en plaques et où un index IgG augmenté correspond à une excrétion intrathecale IgG. Proteinorachie n'est augmentée que dans 25% des cas en restant inférieur à 1 g par litre. Et on peut voir que c'est l'augmentation gamma-globulines dans le LCS dans 70% des cas, alors qu'elles sont normales dans le sang. LCS aide d'éliminer le diagnostic. Et pour la partie diagnostic différentielle, on peut différencier la sclérose plaque de sarcoïdose ou maladie de Behçet, le lupus érythèmateux disséminé, la maladie de Sjogren, arthrite cérébrale, les infections et atropisme neurologique. Et on peut aussi différencier les maladies concernant la neurologique comme atteinte neurologique localisée, même si elle évolue pas poussée, doit faire chercher une tumeur, une malformation vasculaire ou une anomalie d'anochérie. Et pour le lettre D, c'est l'évolution et pronostic. On ne peut pas penser à l'avenir que les maladies peuvent devenir. On peut dire c'est imprévisible. Et la moitié des patients aura une gaine à la marche après 15 ans d'évolution, concernant 25% des malades. Et pour la forme bénigne, les scléromes plaques très sévères aboutissant à un handicap rapide existe dans
disposition des camerons et pour agir longtemps, la musique est très grave. Et pour ce point-là, c'est le traitement. Traitement, on divise trois moyens de traitement. Pour le traitement poussé, on utilise corticoïdes à forte dose pour accélérer la récupération de la poussée. Dose 1 gramme par jour pendant 3 jours. Méthylprednisolone. Et pour le traitement de fond, on utilise immunomodulateurs comme interferon et acétate de clatiramère et immunosuppresseurs comme natalizumab, frangolimab, méthoxantrone. Et pour le dernier traitement, c'est le traitement symptomatique comme contre la spasticité, le trouble urinaire, la fatigue, la dépression et les douleurs. Alors, merci pour votre attention et s'il vous plaît que vous pouvez cliquer le subscribe pour me regarder suivant vidéo. Merci.